Ça y est, le choix est fait, vous souhaitez créer votre entreprise. Mais il vous manque des capitaux pour vous lancer. Aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos dédiées aux aides France Travail avec cette fois-ci une étude approfondie sur l'ARS. C'est parti! Dans nos vidéos précédentes, nous avons abordé la démission pour création, l'ACRE pour réduire vos charges, l'ARE pour maintenir un revenu mensuel. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'ARS ou l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Ce choix est particulièrement pertinent si vous cherchez un capital de départ pour acheter du matériel, constituer un stock ou financer vos premières dépenses. Si ces notions ne sont pas encore familières pour vous, je vous invite à voir ou revoir notre première vidéo traitant déjà en partie du sujet. L'ARS, c'est quoi au juste? L'ARS consiste donc à recevoir une partie de vos droits au chômage sous forme de capital. Au lieu de toucher un revenu chaque mois, vous recevez une somme d'argent au début de votre activité pour vous aider à financer les premiers investissements. Mais attention, il y a des conditions. Qui peut en bénéficier? Il y a 2 conditions cumulatives incontournables. Premièrement, vous devez être éligible à l'ARE, c'est-à-dire avoir des droits ouverts à l'allocation chômage. Deuxièmement, et c'est très important, vous devez avoir obtenu l'ACRE, l'aide à l'exonération de charges sociales, dont on a parlé dans notre deuxième vidéo. Sans ACRE, il n'y a pas d'ARS. Le montant de l'ARS est actuellement fixé à 60% du capital de vos droits au chômage restants à la date du début de votre activité ou bien à la date d'obtention de l'ACRE. Attention, ce pourcentage a pu varier par le passé et pourrait encore évoluer. Donc vérifiez toujours le taux en vigueur au moment de votre demande. Par exemple, si vous avez encore 20 000 € de droits ARE, l'ARS pourrait s'élever à 12 000 €. Donc le calcul est le suivant, 20 000 € multiplié par 60%. Les 60% sont versés en 2 fois. Le premier versement de 30% intervient dès la création d'entreprise. Le second versement est effectué 6 mois après le premier, à condition bien sûr que votre entreprise soit toujours en activité à cette date. Depuis avril 2025, une nouvelle condition est apparue. Vous devez attester que vous n'exercez pas d'emploi en CDI à temps plein au moment de la demande et 6 mois plus tard, au moment du second versement. Que se passe-t-il une fois les 2 versements de l'ARS effectués? Si votre activité n'a pas fonctionné, il est parfois possible de récupérer les 40% restants de vos droits. Pour cela, il faudra justifier de la cessation effective de votre activité. France Travail prévoit alors un différé avant de pouvoir reprendre l'indemnisation, le temps de vérifier votre situation. Vous recevrez après ce différé les 40% sous forme de versement mensuel. Les avantages de l'ARS. Le principal atout de l'ARS, c'est bien sûr l'apport immédiat en capital. Autre avantage non négligeable, une fois l'ARS versé, vos revenus professionnels n'ont plus aucun impact sur cette aide. Vous êtes libre de vous rémunérer comme vous le souhaitez, sans ajustement ni déclaration mensuelle à France Travail. C'est une option particulièrement adaptée aux activités qui génèrent rapidement un revenu. C'est le cas pour les auto-entreprises, pour lesquelles le chiffre d'affaires est directement assimilé à une rémunération. Côté administratif, une fois la demande validée, c'est plus simple que le suivi mensuel de l'ARE, il n'y a pas d'actualisation à faire tous les mois. Les inconvénients. L'inconvénient majeur de l'ARS, c'est que vous ne percevez que 60% de vos droits sous forme de capital. Les 40% restants sont perdus, sauf cas très particuliers. Vous pourriez penser que c'est la même chose que le versement de l'ARE, puisque depuis avril 2025, elle est aussi limitée à 60%. Mais la différence, c'est qu'avec l'ARE, si votre activité ne vous permet pas de vous rémunérer, vous pouvez faire une demande de reprise des 40% restants sous certaines conditions, par exemple si votre société ne vous permet toujours pas de vous rémunérer. Avec l'ARS, ce n'est pas possible, sauf si vous cessez totalement votre activité, preuve à l'appui. Autre point important, si les 2 versements sont effectués sur une même année civile, cela peut jouer sur l'imposition personnelle et voire dans certains cas augmenter votre taux marginal d'imposition. Pensez-y lorsque vous choisissez la date de lancement de votre activité. Enfin, pour terminer, un point non négligeable, l'ARS ne permet pas de valider les trimestres de retraite, contrairement à l'ARE. Pour conclure, face à l'ARE, qui offre un revenu mensuel sécurisé, le choix peut être difficile. La grande question est de déterminer lequel est le plus adapté à votre projet, à votre situation personnelle et à vos ambitions. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez et à très vite pour la suite. Au revoir.